Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver à Psy à la maison, donc 42e du nom, on dira. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une chose pas très gaie puisque je voulais, il faut l'aborder, je voulais en plus, aujourd'hui c'est le 21, c'est le jour de l'hiver, et c'est d'actualité, on va parler du suicide. Alors je vais pas seulement vous parler du suicide, hein, je vais vous parler du suicide à travers la conduite suicidaire, et ce qu'on appelle la CS, hein, conduite suicidaire, et la TS, la tentative de suicide. Alors, avant toute chose, il faut faire la différence entre la conduite suicidaire, hein, CS, et la tentative de suicide, TS. Alors, le passage à l'acte envisagé et le passage à l'acte lui-même. Hein, c'est deux choses vraiment différentes. Alors, dans la conduite suicidaire, hein, il faut déterminer le degré de conscience de la personne, de son état suicidaire, car contrairement aux idées reçues, un comportement suicidaire n'est pas toujours conscient ou visible de prime abord. Des entretiens, des tests psychologiques peuvent déterminer le risque de passage à l'acte chez la personne. Alors, dans la conduite suicidaire, le passage à l'acte est fortement envisageable par la personne, mais donc le risque il est grand. Mais il n'y a pas de passage à l'acte. Hein, on est dans l'état on pourra dire, la personne va envisager le passage à l'acte, mais ne passe pas encore à l'acte. Alors, les causes de la conduite ou de la tentative de suicide, hein, on en renote 4 grandes causes. Hein. Alors, en premier lieu, il y a le désespoir accompagné de solitude et d'isolement social, hein, c'est ce qu'on retrouve. La deuxième, c'est souvent un trouble mental, hein, tel que la dépression. Alors, quand je parle de dépression, c'est dépression permanente. On va en revenir après. Pour des raisons de troubles bipolaires, la schizophrénie, l'alcoolisme ou l'abus de substances, les drogues, hein, pour faire simple, hein, les drogues. Voilà, ça peut amener à des conduites suicidaires ou au suicide. Hein, les personnes peuvent faire des tentatives de suicide. Le troisième facteur, hein, qui est beaucoup d'actualité actuellement, hein, c'est le stress, hein, qui est amené par les problèmes financiers, des problèmes dans les relations humaines. Hein, ça joue souvent un rôle significatif, et on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas l'enlever de la liste. Et la quatrième, c'est le suicide qui varie en fonction de nombreux facteurs sociologiques, hein, comme l'anomie. Alors l'anomie, c'est la désintégration sociale. Hein, on a eu un poste important, on a perdu ce poste, madame est partie, elle a emmené les enfants, on n'arrive plus à payer son loyer, on se retrouve dans la rue, etc. Et ce contexte-là, hein, désintégration sociale, hein, fait qu'on peut être amené à avoir une conduite suicidaire, voire faire une tentative de suicide. Alors, la pauvreté, le taux de chômage, les critères économiques. Alors, vous voyez que ces choses, c'est des choses qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'il n'y a pas de profil type. Ne me demandez pas de faire un profil type du suicidaire. Il n'y en a pas. Ça peut atteindre tout le monde, parce que tout le monde peut avoir des accidents de la vie. Tout le monde peut avoir à un moment donné un problème psychologique dans sa vie. On l'a vu, hein, à travers les névroses, hein, les psychoses. On peut tous, un jour ou l'autre, ou basculer et être amené à avoir des idées noires qui amèneront à des états mélancoliques profonds, permanents, et qui peuvent amener à des tentatives de suicide. Donc rappelez-vous bien, la conduite suicidaire, c'est quelque chose de différent de la tentative de suicide. La conduite suicidaire, c'est le non-passage à l'acte. On envisage l'acte. Par contre, la tentative de suicide, l'acte, on est passé à l'acte, et donc c'est fait. Alors, il faut faire la différence, là aussi, entre conduite et comportement suicidaire, parce que généralement on mélange un petit peu les deux, et vous allez voir, il y a une grande différence. Alors, dans la conduite, la pensée suicidaire, elle est consciente, c'est-à-dire qu'on est consciente de son état dépressif, on est consciente de son état mélancolique profond, on est conscient qu'on ne trouve plus goût à rien. Alors que dans le comportement suicidaire, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours conscient, mais ça induit la conduite suicidaire. Hein, c'est pour ça qu'on parle de comportement, parce que c'est le comportement qui va induire, qui va conduire au suicide.
Alors, je vais vous donner un cas parce que c'est pas toujours évident. Je vais vous donner un exemple. Alors, dans le cas de prise de risque constante dans des sports extrêmes, quand une personne ne peut pas s'empêcher de faire des choses, des sports extrêmes, comme monter sur les buildings sans être attaché, sans sécurité, sans rien, se faire des selfies au bord du gouffre, sans aucune sécurité, des choses comme ça. La personne n'a pas conscience du danger, mais c'est une conduite suicidaire. Je pense que vous avez compris. Alors, évidemment, c'est quand on prend forcément des hauts risques ou ne pas pouvoir s'empêcher de traverser, par exemple, une voie ferrée, comme on l'a vu dernièrement chez des jeunes à Lille, qui ont emprunté une voie ferrée. Et bon, malheureusement, le train est arrivé. Ça ne veut pas dire que les jeunes étaient suicidaires, mais il y avait un comportement suicidaire. J'espère que vous comprenez bien la différence. C'est important de la comprendre. Alors, la nuance dans la prise de conscience de la conduite suicidaire. Alors, nous avons aussi un autre comportement suicidaire, une conduite suicidaire, ce sera plutôt une conduite suicidaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais on parle de suicide altruiste. Alors, dans les faits divers, on voit... dernièrement, je suis en Normandie, dernièrement il y a un agriculteur qui a mis fin à ses jours, mais avant de mettre fin à ses jours, il a mis fin aux jours de ses enfants et de sa femme. Ça, c'est un suicide altruiste. Alors, dans le suicide altruiste, le suicidaire va se suicider, mais il va tuer aussi physiquement autrui. Il va suicider l'autre, mais en fait, il va tuer l'autre. C'est-à-dire qu'il n'est pas concevable pour la personne qui est dans cette condition-là de partir sans emmener quelqu'un avec lui. Alors, généralement, il emmènera des proches, des connaissances, collègues de travail, ça c'est déjà vu, des choses comme ça. Alors, vous comprendrez bien la dangerosité de ce comportement et la nécessité d'isoler ces personnes de leurs liens familiaux, de leurs liens de travail, etc. Parce qu'elles sont dangereuses pour elles, mais elles sont dangereuses aussi pour les autres. Alors, je pourrais faire une vidéo sur le suicide altruiste parce que c'est vraiment un cas particulier dans le suicide. Vous savez bien maintenant que quand on donne un symptôme, quand on donne une pathologie, généralement à l'intérieur même, il y a des sous-couches. Et le suicide altruiste, c'est une sous-couche du suicide en général ou de la conduite suicidaire en général. Alors donc, si vous voulez, je pourrais faire une vidéo, on en parlera plus longuement parce que c'est assez intéressant, parce que là aussi, dans le suicide altruiste, on peut avoir un comportement ou une conduite suicidaire. On n'a pas toujours conscience. C'est la chose. Alors, pour conclure sur le suicide, que ce soit la conduite suicidaire, la CS ou la TS, il faut prendre très au sérieux l'état dépressif des personnes en état de mélancolie aiguë ou pathologique, car la vie de ces personnes ou leur entourage est en jeu. Pensez bien que quelqu'un de votre entourage qui a un comportement suicidaire ou une conduite suicidaire ou qui a des idées suicidaires, ça aussi, c'est encore autre chose, mais on pourra l'expliquer. J'essaye de ne pas faire trop long. Et donc voilà, faut faire très attention à ça. Ne jamais négliger les paroles et les faits. Alors, il faut faire la différence entre un état de mélancolique ou dépressif, dit passager, à l'état pathologique constant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut avoir, par exemple, au mois de septembre, on peut avoir, après les vacances, on reprend le travail, le temps est moins bon, on va avoir une petite dépression, ce qu'on appelle les petites dépressions automnales, de saison, une dépression de saison, mais ça ne veut pas dire qu'on va passer à l'acte. Par contre, quelqu'un qui est dans un état de mélancolie constant, qui a des idées noires, qui n'arrive pas à se projeter, qui n'a pas d'avenir, qui ne conçoit pas d'avenir, à ce moment-là, il faut faire très attention. Ne pas hésiter à faire consulter cette personne, ne pas hésiter à l'entourer et faire très attention à lui-même et à son entourage. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite un bon et joyeux Noël, malgré le thème de la vidéo. On se verra la semaine prochaine, après Noël, donc je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à maintenant.
Alors, la prochaine vidéo, je parlerai de la psychologie humaniste, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur de vous expliquer ce que c'est. Et elle est venue des États-Unis, la psychologie humaniste, hein, c'est venu dans les années 70. Et son influence sur la psychologie et la psychanalyse moderne a été très important, et on fera un point sur la psychologie humaniste, parce que si ça a été une psychologie phare dans les années 70-80, elle l'est un peu moins aujourd'hui. Par contre, elle a structuré ce qui est devenu la psychanalyse aux États-Unis. Et il y a beaucoup de choses à dire et à voir là-dessus, ça va vous intéresser, vous allez comprendre comment est vue la psychanalyse aujourd'hui aux États-Unis, et comment nous avons évolué grâce à la psychologie humaniste aussi en France, parce que ça nous a apporté beaucoup de choses intéressantes d'ailleurs. Hein. Vous allez voir, ça a été un gros bond. Enfin, pour moi, ça a été un gros bond et une grande découverte. Hein. On verra le behaviorisme aussi, on va voir plein de choses là-dedans qui sont très, très intéressantes et qui vont vous passionner, qui vont vous permettre d'avancer encore plus loin dans la psychologie. Donc je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. La semaine prochaine, je vais essayer de faire une petite vidéo sur la psychologie humaniste, hein, peut-être une ou deux parce que ça risque d'être un peu long, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais voir, je vais m'organiser. Je vous remercie à tous et à toutes, hein. À bientôt, bonne fête, hein. Au revoir.